Que l'Éternel redonne la vie à ce que l'ennemi était en train d'étouffer dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois restauré. Cette année, nous la baptisons année de la restauration intégrale. Restauration intégrale. Comme le monde a été restauré intégralement, que ce soit l'année de la restauration intégrale. Samson était un juge, un instrument que le Seigneur avait préparé pour délivrer Israël de la main des Philistins, qui étaient leurs ennemis plus puissants qu'eux, qui étaient là en train de dominer, en train de les écraser. Mais le secret de la délivrance se trouvait dans ses cheveux, car Mgendeneza, Imana, Agenelam, Mretima, le secret de cette délivrance se trouvait dans un endroit qui est visible. C'était sur les cheveux. Cela a été préparé avant que Samson entre dans le ventre. Le terrain a été préparé. Dieu a dit à sa mère, tu ne vas pas toucher au vin, ni aux éléments qui produisent le vin, c'est-à-dire la vigne, donc le raisin, ni les jus, ni tout ce qui concerne le vin, tu ne vas pas toucher. Parce que l'enfant qui sera dans ton ventre sera rempli de l'Esprit de Dieu, sera rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu ne vas pas toucher au vin avant que cet enfant vienne, jusqu'à ce qu'il sera dans ton ventre, jusqu'à ce qu'il sorte. Vous savez, les bénédictions, les grands miracles de Dieu, ça se prépare pour les obtenir. La stérilité des âmes n'était pas une malédiction, mais c'était Dieu cherchait un endroit, des entrailles qui vont porter un prophète et restaurateur. Et il fallait préparer quelqu'un par des larmes, comme la prophétesse Mireille nous l'avait dit, par des larmes et des prières, l'intercession, pour que la personne marche dans l'humilité et donne à Dieu un enfant, le consacre avant même que l'enfant vienne. Et Anne, quand elle a compris, révélé par le Saint-Esprit, que si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. C'était ce que Dieu cherchait. Samson, le libérateur d'Israël, Dieu a pris le temps de le préparer en complicité avec son père et sa mère. Les parents, nous sommes des fois complices des plans du Seigneur. Je sais, avant que Nathalie vienne, Dieu nous a donné des prescriptions. Il a dit l'enfant qui est en train de venir, elle chantera. Maman Nathalie n'était pas encore enceinte. Je me souviens le jour où le Seigneur me le disait, c'était à Namirambo, à Kibukiza, dans la maison de la banque, Bénéer. Dans une chambre, j'étais en train de prier là. C'est là, à Kibukiza, à Bénéer, dans la maison de Bénéer. Dieu est venu là me parler. Allez, l'enfant vient. Voilà, vous n'allez pas faire de publicité, vous n'allez pas mettre sur le mur de votre maison de publicité de pierres. Vous n'allez pas faire entendre le chant de la musique païenne. Éloignez-vous de tout cela. On ne le faisait pas. Ni la bière, ni la cigarette, on n'a jamais pris. Mais Dieu a insisté pour préparer le terrain. Nous sommes des complices. Nous, les parents, ne nous négligeons pas les conditions que Dieu nous donne. Des fois, il est dit dans la simplicité. Et parce que c'est nous qui le recevons, nous n'avons même pas confiance à nos oreilles. Nous pensons que ce sont nos oreilles, bien nous pensons qui les produisent. Et pourtant, ça vient du ciel, ça vient du trône. Si tu ne sais pas prendre au sérieux ce que Dieu te dit, tu auras aussi difficile à prendre au sérieux ce que Dieu te dira par la bouche de quelqu'un d'autre.
Il ne faut pas négliger les petites prescriptions. La Bible est écrite suite à la foi des gens qui ont écouté ce que Dieu leur a dit. Ce que Dieu, la manière dont Dieu leur parlait, c'est de la même façon qu'il nous parle aujourd'hui. Donc nous aussi, nous pouvons écrire notre Bible. Parce qu'il y a des accomplissements. Dieu avait dit ça, nous avons obéi. Nous pouvons aussi écrire. La Bible est écrite, c'est les livres de témoignages de ce que Dieu a dit à ses serviteurs. Ils ont obéi et ils ont eu le résultat. Ne néglige pas ce que Dieu te dit. La mère de Samson et son père ont reçu l'ordre. Plus de vin, plus de vie, plus de raisin. Même si, parce que chaque grossesse a ses goûts. Il y a des grossesses qui aiment les camounets, d'autres aiment les brochettes, d'autres aiment le pain. Oh, moi je veux seulement le pain d'où là. De d'Albi, seulement le pain là, au four d'Albi. Pas le pain de l'autre, de Carrefour. Ah, toi ta grossesse c'est le pain d'Albi, oui. Alors, même alors si la grossesse de la maman de Samson a dit, oh les raisins. Non. La maman dit non, pas les raisins. Mais la bouche veut les raisins, mais Dieu a dit pas les raisins à cause de celui qui est dans le ventre. Alléluia. Salut la présence et la gloire du Seigneur. Alléluia. Plus de raisins dans la maison, plus de vin. Le Seigneur était en train de préparer. Le Seigneur était en train de préparer. Il préparait cet enfant dans le ventre. Samson est sorti. Deuxième condition, vous ne mettrez pas de rasoir ni de ciseaux sur le chevet de cet enfant. Vous savez, le secret de notre communication avec Dieu réside dans certaines choses. Dieu te dit, dans ta vie, tu ne feras pas telle chose. Ou bien toujours, tu feras telle chose. Ainsi, je demeurerai avec toi. Dieu a dit à son peuple, si vous écoutez ma voix et vous n'adorez pas d'autre Dieu, je serai votre Dieu et je serai l'ennemi de vos ennemis. Donc, tant qu'ils continueront à adorer le Seigneur et à ne pas adorer d'autres dieux, à écouter la voix du Seigneur, Dieu manifesterait toujours sa gloire et sa puissance. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Samson gardait les secrets. Il y a des gens ici qui ont reçu les secrets de Dieu. Il y a des gens ici qui ont reçu les secrets de Dieu. Dieu leur a dit des choses. Dieu leur a dit, je serai avec toi tant que tu feras ça. Je serai avec toi tant que tu marcheras de cette façon. Je serai avec toi tant que tu feras ça. Ainsi Samson, tant qu'il avait ses cheveux, la force était avec lui. Et c'était une force extraordinaire. Quand vous voyez quelqu'un a des choses, des éléments extraordinaires, vous devez savoir qu'il y a un petit secret à l'intérieur. Les Philistins le savaient. Ils ont dit non, cet homme doit avoir un secret. Oui, chacun a un secret. Ce sont les hommes qui sont ordinaires, qui n'ont pas de secret. Ce sont les hommes ordinaires qui n'ont pas de secret. Mais les hommes extraordinaires ont toujours un secret, là où réside leur capacité extraordinaire. Ceux qui sont ordinaires, parce qu'ils ont négligé les prescriptions que le Seigneur leur a données. Ils ont négligé les conseils que Dieu a mis dans leur vie, les directives que Dieu a mis dans leur vie. Voilà pourquoi ils sont devenus ordinaires. Écoute ce que Delilah a demandé à Samson. Qu'est-ce que je peux faire pour que ta force ne soit pas avec toi et que tu deviennes comme nous tous? Que Dieu éloigne les Delilah dans ta vie au nom de Jésus. Que les Delilah, c'est cette personne-là qui veut voler le secret de ta vie pour que tu ne sois plus extraordinaire. Delilah, c'est cette pensée-là qui vient dans ta vie pour t'arracher le point